Bienvenue à la télé rééduquée où on vous tient au courant. On nous a formés à faire confiance aveuglément à ce qu'on nous enseigne dans les milieux universitaires des Amériques, mais jour après jour, la vérité s'infiltre et émerge à travers les fissures qui ont produit des résultats en conflit direct avec l'histoire enseignée en classe. Ça a été une épine dans le pied de l'histoire mondiale qui a délibérément omis l'existence des Noirs dans l'histoire et a réduit l'histoire des Noirs à l'esclavage. Qu'en est-il des Écossais noirs, des Irlandais noirs et des Britanniques noirs, les Jacobites, qui ont été expulsés de force des îles britanniques et qui ont aussi été rayés de l'histoire? On va lire quelques pages de ce livre, La question nègre, partie 4, Le chaînon manquant de Lee Cummings, et il dit « J'ai inséré les écrits de 8 historiens blancs anglais pour vous montrer que nos frères blancs, qui étaient plus proches du centre épique, n'avaient aucun problème à dire la vérité sur les premiers habitants de l'Europe. Ces Gallois, Britanniques, Irlandais, Français, Russes, Allemands, Italiens et Suédois étaient en Europe des milliers d'années avant l'arrivée des Anglais en 449 après Jésus-Christ, et cela sera prouvé par les écrits d'un certain professeur Boyd Dawkins. Professeur de géologie à l'Université de Manchester à Londres, le professeur Boyd Dawkins a été invité à prendre la parole dans la salle publique de Manchester à Londres le 18 janvier 1879, et dans sa conférence, il donne un compte-rendu détaillé des peuples qui ont habité l'Europe à l'origine, et sans rougir, voici ce qu'il a dit. Les premiers habitants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre étaient de petits hommes noirs d'environ 5 pieds 6 pouces de hauteur. Ils étaient en Angleterre lorsque nos pères, les Anglais blancs, ont envahi le pays en 449 après Jésus-Christ. Nos pères étaient un peuple guerrier qui, en 607 après Jésus-Christ, avait repoussé l'Ouest basque jusque dans le pays de Galles, le Cumberland, le Westmoreland, les Highlands d'Écosse et le Devon. Ces Noirs se vantaient d'être des citoyens de l'Empire romain. Les Gallois, ou anciens Bretons, étaient en possession du territoire avant même que les Romains ne viennent ici. Maintenant, rappelez-vous qui étaient les Romains? Tous les rois allemands étaient des empereurs romains. Georges II était un roi romain et allemand qui était assis sur le trône d'Angleterre dans les années 1700. Ce sont eux qui ont renversé la maison de Stuart ou la famille de Stuart. Mais d'abord, avant d'entrer dans la dynamique de ce qui s'est passé, je dois vous prouver que les écrivains blancs et noirs reconnaissent que les Jacobites ou les Écossais, les Irlandais et les Britanniques ou les Européens dans leur ensemble étaient noirs. Ici, nous avons 8 historiens blancs qui ont confirmé le fait que l'Europe était habitée par des Noirs. Vous avez le professeur Winchell Alexander, 1815-1900, l'historien romain Tacite, Joseph Ritson, Ivan Sertimo, Albert Churchward, 1912, le professeur Boyd Dawkins, 1879, Dr. Thurman et le professeur Huxley, 1870. Donc, tous ces historiens blancs n'ont eu aucun problème à écrire la vérité dans les années 1800, mais tout cela a rapidement changé au début des années 1900. Ici, nous avons un essai écrit par Benjamin Franklin en 1751 et il dit « Pourquoi devrait-on laisser les Maures du Palatin envahir nos colonies? Ils n'adopteront jamais nos coutumes, pas plus qu'ils ne peuvent adopter notre teint. Toute l'Afrique, l'Asie et l'Amérique sont basanés, et basané signifie noir. La Russie, l'Italie, l'Espagne, la France, les Suédois et les Allemands sont noirs. Les principaux blancs sont composés des Saxons et des Anglais. Les Écossais, les Gallois et les Irlandais ne sont ni Saxons ni Anglais. D'accord? Ainsi, les Écossais, les Gallois et les Irlandais sont également noirs. Lorsque Benjamin Franklin écrit cet essai en 1751, le roi allemand noir Georges II était assis sur le trône d'Angleterre. Si vous voulez en savoir plus sur ce dont parlait Benjamin Franklin, dans son intégralité, consultez les observations
concernant l'accroissement de l'humanité, le peuplement et les pays de Benjamin Franklin. Je serais heureux d'apprendre que cela a été utile à ceux qui luttent encore contre l'idée que les Noirs ont habité l'Europe pendant des milliers d'années avant d'être emmenés ailleurs. Alors, qui étaient les Jacobites et pourquoi étaient-ils appelés les Jacobites? Dans ce portrait, nous avons Jacques Charles Stuart, aussi appelé roi Jacques VI et Ier, à qui l'on attribue la traduction de la Bible. Le roi Jacques était le souverain des 3 royaumes d'Écosse, d'Irlande et de Grande-Bretagne. Ici, nous avons un autre portrait représentant le roi Jacques VI et Ier, et il est écrit en latin Rex Jacobus, le 6e de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, qui signifie en anglais roi Jacob, le 6e de Grande-Bretagne, France et Irlande. Donc, le roi Jacques a porté le sceau de Jacobus et était un roi jacobite, et le peuple qui habitait les 3 royaumes était connu sous le nom de Jacobites. Tous ces gens étaient et sont toujours négroïdes. Charles Philippe Arthur George Stuart est aussi appelé Charles Ier second fils du roi Jacques et d'Anne de Danemark, qui fut le souverain de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande de 1660 à 1665, précédé par son père, le roi Jacques. Charles Ier n'a gouverné l'Angleterre que pendant 5 ans, après que certains de ses sujets ont conspiré contre lui avec des étrangers qu'on connaît sous le nom d'Anglais ou de Hanovriens. Charles Ier a été exécuté par Oliver Cromwell, qui était le général anglais et plus tard commandant en chef. Cette image serait le véritable témoignage oculaire du roi noir Charles Ier, roi d'Écosse, qui se préparait à être décapité par les Anglais. Donc, après que le roi Charles Ier eut eu le malheureux honneur d'avoir la tête tranchée par les sujets anglais de son royaume, le roi Charles Ier ne fut pas le seul à subir cette indignité. Lorsque les Anglais envahirent le pays, ils ont pendu et décapité les hommes, violé les femmes, brûlé les des citoyens sur les bûchers et a écrasé les enfants contre les pierres. C'est un peu d'histoire qui n'est ni enseignée, ni rapportée dans les annales de l'histoire du monde. Maintenant, ces portraits sont censés être les récits de témoins oculaires de ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir, la brutalité infligée aux Noirs des îles britanniques, cette personne pendue est manifestement un homme noir et ne ressemble à aucune personne qui se tient autour de lui. Il y a eu des tentatives pour blanchir son teint, mais ses traits demeurent. Dans le portrait suivant, un Irlandais noir est étranglé avec une corde par un soldat anglais. Maintenant, ces hommes anglais blancs répondaient à un roi noir à Rome. Ils étaient à l'origine connus sous le nom de castrats, c'est-à-dire de jeunes garçons blancs qui ont été castrés pour conserver une voix de soprano ou d'alto pour le chœur romain, mais qui ont ensuite reçu des postes dans divers domaines tels que l'armée. Et dans ce portrait, un enfant noir est empalé par les Anglais. Prenez note du peuple irlandais. Ils portent des turbans. Comme nous le verrons plus en détail au fil de notre exposé, des milliers d'Irlandais, d'Écossais et de Britanniques ont été tués et les autres emmenés pour travailler dans les colonies américaines. Voici une liste des endroits où ils ont été envoyés. Les captifs écossais ont été emmenés à la Barbade et dans des régions d'Amérique comme la Virginie et la Nouvelle-Angleterre. Les Irlandais ont été emmenés en Jamaïque, en Guyane, à la Barbade, en Amazonie, en Australie et dans des régions d'Amérique. Les captifs gallois ont été envoyés en Pennsylvanie, au Connecticut, dans l'Idaho, au Tennessee, au Rhode Island et en Ohio. À la page 25 du dit livre, il est écrit une chose que j'ai comprise. Aux vainqueurs reviennent la terre et l'identité. Lorsque les Noirs écossais ont été chassés d'Écosse, les Anglais ont pris possession des terres vides, ont confisqué leurs biens et ont pris leur identité. Oui, leurs terres, leurs objets de valeur, leur statut et leur nom
ont été pris par les nouveaux occupants. Où les captifs ont été envoyés, on ne sait pas exactement, car les gens des trois royaumes étaient les mêmes. On disait à l'époque que si vous avez vu un Irlandais, alors vous avez vu un Écossais et un Britannique. Donc, essentiellement, après l'exécution du roi Charles Ier, les Jacobites ont tenté de restaurer la maison Stuart sur le trône, mais ont été vaincus pendant la rébellion par Cromwell et son armée, et envoyés en Jamaïque, en Guyane, à la Barbade et dans certaines parties de l'Amérique. Dans ce livre intitulé D'où viennent les Noirs irlandais de la Jamaïque par Joseph G. Williams, vous donne plus d'informations sur les peuples des îles britanniques qui ont été emmenés dans les Amériques. Ce portrait représente un noir irlandais typique de la Jamaïque. Avant de commencer à lire le livre, réfléchissez. Tous ceux qui ont émigré des Antilles en Angleterre en 1948 et en 1971, Windrush retournait en réalité chez eux parce qu'ils étaient originaires des îles britanniques. Donc, dans le contenu, vous avez 1 d'Irlande, 2 par la Barbade, 3 vers la Jamaïque. Page 1. D'Irlande, Mary Gond, qui écrivait sur la Jamaïque en 1922 dans son chapitre sur l'esclave blanc, affirme que Cromwell a envoyé 1000 Irlandais et 1000 Irlandaises dans cette marmite qui bouillait. Je n'ai rien trouvé d'autre que la brève notification de leur arrivée, et il ne me semble pas que ces 2000 Irlandais aient pu beaucoup aider les choses, qu'ils aient été de pauvres condamnés ou des prisonniers politiques. En 1756, le docteur Brown fut très catégorique dans sa déclaration. Cromwell, ayant eu de bonne heure la nouvelle de cette conquête de la Jamaïque, résolut de ne manquer aucune occasion de soutenir cette nouvelle acquisition qui lui servait maintenant de Nouvelle-Sibérie. Ainsi, Mary Gaunt écrit en 1922 qu'il y a des preuves de l'envoi de 1000 Irlandaises et 1000 Irlandais en Jamaïque par Cromwell. Il est également dit qu'il s'agissait soit de pauvres condamnés, soit de prisonniers politiques, non d'esclaves. Edward Long, l'historien qui fut président de l'Assemblée législative de la Jamaïque en 1768, quelques années plus tard, il n'a fait qu'exprimer l'opinion communément admise à The Island quand il a rapporté que le Conseil d'État d'Angleterre avait décrété que 1000 filles et autant de jeunes hommes devaient être enlevés en Irlande et expédiés pour aider à peupler la colonie. Le 11 mai 1655, la Jamaïque capitula officiellement devant les représentants de Cromwell, le seigneur protecteur d'Angleterre, et dès le 18 juillet suivant, nous trouvons un document paraphé par les officiers supérieurs de l'armée de Jamaïque concernant l'armée en Amérique où, après avoir parlé de l'équipement et des approvisionnements requis, il est demandé que des domestiques d'Écosse ou d'ailleurs puissent être envoyés pour aider à l'établissement, pour lesquels les officiers, sur leur solde, feront une allocation suivant ce que son Altesse jugera convenable et leur attribueront les superficies de terrain que son Altesse ordonnera à l'échéance de leurs termes respectifs. Donc le Conseil d'État d'Angleterre a voté l'envoi de 1000 jeunes filles et autant de jeunes garçons à la Jamaïque. Eh bien, c'était plus de 1000 garçons et 1000 filles. C'étaient des milliers d'Irlandais, d'Écossais et d'Anglais. Ils ont mentionné à plusieurs reprises que les Irlandais qui sont noirs ont été envoyés pour aider à peupler la colonie et que la demande a été faite pour que des serviteurs d'Écosse et d'ailleurs soient envoyés pour aider à la plantation et ainsi de suite, et qu'ils ont reçu des terres et un salaire pour travailler. Ils étaient aussi domestiques, pas esclaves. Il y a dans la bibliothèque du Boston College, à Newton, dans le Massachusetts, un manuscrit non daté, vraisemblablement de la main d'Oliver Cromwell, intitulé Certain Queries Concerning His Highness' Interest in the West Indies. Les 2 derniers paragraphes se lisent comme suit. L'intérêt de Son Altesse pour les Antilles peut-il se poursuivre sans qu'il soit décidé d'une voie à suivre pour les de quelque manière pour les et les pourvoir en gens, que ce soit en éliminant des vagabonds,
des condamnés des personnes, et ceux qui sont inutiles et nuisibles en temps de guerre et de paix, et une voie établie prise pour les transporter aux Indes, peut principalement approvisionner la Jamaïque, n'est pas nécessaire d'être consulté. Remarquez le passage des prisonniers politiques aux vagabonds, aux condamnés, inutiles et nuisibles en temps de guerre et de paix, mais nous savons pourquoi ils ont vraiment été emmenés aux Antilles, n'est-ce pas? Ils essayaient de restaurer leur roi noir, les Stuarts, sur le trône des trois royaumes. Maintenant, la réponse au secrétaire Turlot, datée du 11 septembre 1655. Monsieur, j'ai reçu la vôtre du 4e instant, et je vous remercie beaucoup pour votre récit de la Jamaïque, et bien que nous ayons rencontré quelque chose de plus qu'ordinaire dans cette entreprise, je ne doute pas que le Seigneur y sourira à la fin. Je me suis efforcé d'apporter toutes les améliorations dont je pouvais, dans le peu de temps que j'avais, en vous fournissant des recrues d'hommes et un approvisionnement de jeunes filles irlandaises. Pour ce faire, je me suis entretenu avec les officiers en chef de mon entourage. Turlot déclare dans sa lettre douter que le Seigneur sourit à leurs nouveaux efforts pour fournir des filles irlandaises noires à la Jamaïque, de sorte qu'ils étaient conscients de leurs méfaits en tant que chrétiens. N'ayant pas de possibilité de rendre cela public davantage, je ne pense pas non plus que cela soit judicieux jusqu'à ce que je connaisse vos résolutions plus particulièrement concernant les jeunes filles, bien que nous devions user de force pour les prendre, n'est-ce pas? Donc, elles ont été emmenées de force aux Antilles. Ce n'était pas de leur propre fait, mais c'était tellement pour leur propre bien et susceptible d'être d'un si grand avantage pour le public. Il n'est pas le moins du monde douteux que vous puissiez en avoir autant que vous jugerez bon. Or, dans l'entreprise de Cromwell contre les Noirs des îles Britanniques, Turlot assura Cromwell qu'il lui fournirait une recrue régulière d'hommes et un approvisionnement de jeunes filles irlandaises. Ce n'était pas seulement 1000 garçons et autant de filles, comme l'a déclaré Mary Gaunt, qui a dit qu'elle n'a trouvé rien d'autre que l'avis d'ours qu'ils étaient arrivés, suggérant que c'était seulement 2000, et que 2000 Irlandais ne seraient pas d'un grand secours pour s'en servir sur ce compte. Une semaine plus tard, nous avons ce qui suit de la même source. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que j'écris dans ma dernière. Je n'aurai pas besoin de répéter quoi que ce soit au sujet des filles, ne doutant pas qu'à répondre pleinement à vos attentes dans cela, et je pense qu'il pourrait être aussi avantageux pour vos affaires là-bas et pour les nôtres ici, si vous jugez à propos d'envoyer 1500 ou 2000 jeunes garçons de 12 ou 14 ans à l'endroit susmentionné. Nous pourrions bien les épargner, et ils vous seraient utiles, et qui sait si ce n'est pas un moyen d'en faire des Anglais, je veux dire plutôt des chrétiens. Donc il n'y avait pas que des femmes et des hommes emmenés aux Antilles, il y avait aussi des enfants âgés de 12 à 14 ans. Certains étaient orphelins, leurs pères avaient été envoyés dans diverses colonies en tant qu'officiers ou ouvriers. Les enfants et les épouses étaient ensuite emmenés dans d'autres colonies, comme les Antilles. Page 10 dudit livre. Monsieur Prendergast, Work the Cromwellian Settlement in Ireland, paru à Londres en 1865 dans l'appendice 11, qui est intitulé « De la saisie des veuves et des orphelins, des indigents et de leur transport à la Barbade et dans les plantations anglaises ». Nous lisons alors que le gouvernement était occupé à défricher le terrain pour les aventuriers et les soldats, les capitalistes anglais de l'époque, en faisant céder la noblesse et la gentry leurs anciens héritages, et se retirer dans le Connaught, où ils pouvaient souhaiter la nation entière, ils avaient des agents activement employés à travers l'Irlande, saisissant des femmes, des orphelins et des indigents pour les transporter à la Barbade et dans les plantations anglaises en Amérique. C'était une mesure bénéfique pour l'Irlande,
qui étaient ainsi débarrassés d'une population susceptible de troubler les planteurs. C'était un bienfait pour les gens expulsés, qui pouvaient ainsi devenir anglais et chrétiens, et un grand bienfait pour les planteurs de canne à sucre des Indes occidentales, qui désiraient les hommes et les garçons comme main-d'œuvre servile, et les femmes et les filles irlandaises dans un pays où ils n'avaient que des Amérindiennes, dites indiennes, et des négresses pour les consoler. Ces femmes amérindiennes et négresses dont ils ont parlé étaient des indigènes américaines, dites indiennes, et quelques femmes espagnoles qui n'ont pas fui dans les montagnes lorsque les Anglais ont envahi les îles. Jusqu'à présent, nous savons que des soi-disant Indiens ont été réduits en esclavage, et maintenant nous avons appris l'histoire des Irlandais noirs, des Écossais noirs et des Britanniques noirs qui ont été emmenés aux Antilles par milliers. Alors, où sont les esclaves africains qui ont été emmenés directement d'Afrique en Jamaïque dans des navires négriers? Comme on nous l'a dit, la guerre de 13 ans de 1641 à 1654 suivit du départ de 40 000 Irlandais. Les soldats de la haute noblesse et de la petite noblesse partis pour l'Espagne avaient laissé derrière eux un grand nombre de veuves et d'épouses abandonnées avec des familles démunies. Il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui, leurs propriétés asiatiques confisquées, n'avaient aucun moyen de subsistance apparent, et ce juste au moment où le roi d'Espagne envoyait ses agents traiter avec le gouvernement pour les épéistes irlandais. Les marchands de Bristol avaient des agents qui s'occupaient d'envoyer des hommes, des femmes et des jeunes filles dans les plantations de canne à sucre des Antilles. Les commissaires pour l'Irlande leur donnèrent l'ordre au gouverneur des garnisons de leur livrer les prisonniers de guerre, aux gardiens des geôles pour les détenus en garde à vue, aux directeurs des maisons de travail pour les indigents en leur charge qui étaient souvent trop âgés pour travailler, ou si c'étaient des femmes mariables et en âge de procréer, et donnèrent des instructions à tous ceux en position d'autorité de saisir ceux qui n'avaient aucun moyen de subsistance apparent et de les remettre à ces agents des marchands de sucre de Bristol en exécution. De cette dernière direction. Donc, voyez-vous, avec le départ de 40 000 soldats irlandais noirs qui avaient laissé derrière eux leurs familles, qui étaient démunis, et beaucoup d'autres Irlandais noirs qui étaient en bonne santé pour travailler, ont été envoyés dans les colonies. Remarquez encore comment leurs propriétés ont été confisquées et comment ils ont été livrés aux colonies comme prisonniers de guerre, et le commissaire pour l'Irlande leur a donné des ordres sur les gouverneurs des garnisons. Je sais que cette information est une nouveauté et qu'elle n'est pas facilement ou volontiers acceptée par certains, alors je vais la résumer aussi brièvement que possible. Or, tous ceux qui étaient pour la maison Stuart étaient fondamentalement contre Cromwell, qui était Lord protecteur de l'Angleterre. Les sujets de la maison des Stuart, qui étaient les Jacobites, ont été envoyés dans les colonies anglaises. Il y avait des prêtres et des pasteurs qui n'étaient pas d'accord avec les nouvelles entreprises de Cromwell, et ils ont également été envoyés dans les colonies aux Antilles. Il y avait aussi des officiers et des fonctionnaires noirs et blancs qui travaillaient pour Cromwell, qui recevaient une solde et des terres pour aider à peupler les colonies. Les Jacobites étaient envoyés travailler dans les plantations, les femmes comme domestiques et les jeunes garçons comme serfs, ce qui n'est pas la même chose que ce que nous appelons esclavage aujourd'hui. Cependant, les conditions et le traitement dans certaines plantations étaient proches de l'esclavage. Aujourd'hui, la plupart des Antillais croient qu'ils ont obtenu leur nom des maîtres d'esclaves blancs, mais ils ne savent pas qu'ils sont arrivés aux Antilles avec leur nom. En fait, les noms noirs irlandais ont été pris par les Anglais et leurs associés. Noms tels que Andrews, Gilbert, Stirling, Collins, Walsh, McEwan, McDermott, Burke, Blake, Mackey et beaucoup plus. Le nom Blake vient de l'une des 14 tribus de Galway en Irlande, et le nom signifie noir. Dans ce portrait, nous avons la représentation d'un blason écossais, la famille Andrews. Ce blason noir, comme vous le savez probablement, a été trouvé en Écosse, en Europe. Il est écrit qu'Andrew, le chef du clan, a rendu hommage au roi Édouard Ier d'Angleterre. En 1296, le but de cette image est de renforcer les écrits des historiens
selon lesquels le peuple originel de l'Europe était noir. Et dans le portrait suivant, nous avons la représentation d'un blason irlandais de la famille de Gilbert. Ceci est une image d'un blason irlandais noir de la famille Gilbert. 3 des Gilbert apparentés à ces armoiries ont été retrouvés à la Barbade. Thomas Gilbert, Barbade 1635, Francis Gilbert, Virginie 1736 et Robert Gilbert, Barbade 1678. D'après le livre The Negro Question Part 4, The Missing Link, on y affirme que les Irlandais et les Écossais sont le même peuple. Les Écossais sont une tribu du nord-est de l'Irlande. Ce livre a été écrit par un prêtre jésuite, John J. Williams, et publié en 1932 par la New York Press. Dans ce livre, John décrit les Irlandais noirs qui ont été déportés en Jamaïque comme des Noirs. Et ces photos que vous voyez sur cette page sont des images de certains de ces enfants irlandais. Une fois que j'ai localisé ce livre avec ces images, j'ai voulu vous montrer l'intégralité de la couverture du livre afin que vous puissiez l'avoir comme référence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Prenez soin de vous.